C'est officiel les gars, le Sénégal devient la bête noire de cette équipe égyptienne. C'est incroyable. Depuis la finale remportée en 2021 avec le sacre bien évidemment à l'appui, le Sénégal bat toujours l'Égypte. Et pour ma part, je pense que c'est une victoire méritée et assumée. Cette rencontre a été différente des précédentes. Je pense que l'équipe de Pape Thiaw a assumé sa rencontre. Elle a assumé de la première à la dernière minute. Le Sénégal a montré que le Sénégal est rentré dans ce match avec l'intention de vouloir la gagner. Ce qui était différent de l'époque avec Aliou Cissé. Avec Aliou Cissé, on assistait bien évidemment à des rencontres assez fermées entre deux équipes qui étaient plutôt défensives. Une équipe du Sénégal, et pourtant on savait qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais de temps en temps, Aliou Cissé ne voulait pas déséquilibrer son équipe. On a pu le constater dans la finale, bien évidemment, de la finale de la CAN en 2022, où on a pu voir le Sénégal, au bout d'une grosse séance de tir au but, arriver à l'emporter, même pendant les qualifications au Mondial de 2022, où le Sénégal va pouvoir s'imposer toujours pendant la séance de tir au but. 1-0, l'Égypte s'impose au match aller chez eux, le Sénégal s'impose au match retour, et va arriver la séance de tir au but. Donc, les deux rencontres où le Sénégal a pu s'imposer, finale de Coupe du Monde et qualification mondiale, c'était dans la séance de tir au but. Mais par contre, l'équipe de Pape Thiaw aujourd'hui est impressionnante. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, bien évidemment, Pape Thiaw, on le sait, depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe, il assume, bien évidemment. On voit que c'est un coach qui n'a pas peur, qui n'a pas la frousse. Il assume, de 1, son statut de favori. De 2, il assume, bien évidemment, les individualités. Et on peut voir que c'est un coach qui connaît exactement ses joueurs. C'est incroyable. Il connaît exactement ses joueurs. Il connaît le potentiel de ses joueurs. Il sait faire les changements au bon moment. Il sait vraiment lire le jeu. Et aujourd'hui, Pape Thiaw a été incroyable. Donc, comme je dis, vraiment, c'est une équipe du Sénégal qui a assumé. On a vu qu'une seule équipe dans ce match. Une seule équipe. Je pense que l'Égypte est encore bloquée dans l'Antiquité. L'Égypte est bloquée dans l'Antiquité parce que l'Égypte pensait affronter un Sénégal d'Aliou Cissé. C'est-à-dire un Sénégal peut-être parce que l'Égypte dans ce match est rentrée avec les intentions de jeu. Parce que je l'avais déjà dit dans ma vidéo analyse. Je disais que je m'attendais bien évidemment à ce scénario de match où le Sénégal allait avoir la possession, le Sénégal allait créer des occasions, faire le jeu. Et de l'autre côté, l'Égypte allait forcément jouer en contre et profiter, essayer de chercher des erreurs et pouvoir capitaliser. On a vu une équipe du Sénégal très solide défensivement, une équipe du Sénégal concentrée, une équipe du Sénégal qui a bouffé tactiquement cette équipe de l'Égypte. C'est incroyable. Donc le match a été assumé et de la première à la dernière minute, le Sénégal est rentré dans le match. En ne cherchant pas à vouloir faire des calculs comme a pu faire cette équipe de l'Égypte. L'Égypte est en train de calculer complètement tout parce qu'on sait que c'est une équipe à vis, où je parle qu'elle est bloquée dans l'Antiquité. Elle pensait rencontrer une équipe du Sénégal bis d'Aliou Cissé. Non, c'est une équipe du Sénégal qui a évolué avec Pape Thiaw, qui insuffle quelque chose à son équipe, on peut voir une équipe du Sénégal qui joue vers l'avant. Une équipe du Sénégal, lui, de temps en temps, qui pêche offensivement avec des individualités qui, malheureusement, de temps en temps, ne sont pas efficaces, ne sont pas clutch. Mais c'est une équipe du Sénégal qui se procure énormément d'occasions et de plusieurs façons. La première mi-temps de cette équipe du Sénégal, elle est, on va dire quoi, minimum un peu dominée, mais il faut le dire, la première mi-temps quand même est très bien défendue de la part de cette équipe égyptienne. Ils avaient encore assez d'énergie. Ils ont bien défendu, donc le Sénégal, bien évidemment, n'a pas pu pouvoir venir à bout de ces verrous. Mais je pense également que c'est dû au choix de 11 de départ, surtout avec Habib Diarra que j'ai trouvé pas très impressionnant. Pourquoi? Parce que le système de jeu de cette équipe égyptienne ne permettait pas à Habib Diarra de s'exprimer. Lorsqu'il y a bien évidemment un bloc bas, Habib Diarra a du mal à s'exprimer. Ça c'est de 1. De 2, on sait que bien évidemment Habib Diarra qui se projette au quarterback, bien évidemment, il y a qui? Kalidou Koulibaly. Malheureusement, Koulibaly, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Lui, le Sénégal se qualifie en finale. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Kalidou Koulibaly qui sort sur blessure à la 22e minute. Ça, c'est de 1. De 2, même s'il n'était pas blessé, il a pris ce carton jaune qui, bien évidemment, ne devait pas, qui le suspendait pour la finale. Donc, c'est la grosse mauvaise nouvelle de la soirée. La sortie sur blessure de Kalidou Koulibaly, le capitaine, mais on peut voir que cette équipe du Sénégal, bien évidemment, a un effectif pléthorique. On l'a vu dans la série de vidéos en route pour la CAN. Lorsque j'ai présenté cette équipe du Sénégal, j'avais dit que c'est l'effectif de cette équipe du Sénégal fait partie des meilleurs dans le tournoi. Elle est effrayante.
Je ne connaissais pas ce petit. Vous allez me dire pour vous, je ne connaissais pas ce petit. Le choix tactique. Bon, je dis que Pape Thiaw connaît son effectif. Parce que tout le monde s'attendait sans doute à Abdoulaye Seck qui devait rentrer. Mais non, Pape Thiaw connaît tellement son effectif. Il nous fait rentrer un petit gamin de 20 ans, de 20 piges, Mamadou Sarr. Incroyable. Top performance de la part de Mamadou Sarr. Incroyable. Le petit, il est fort. Pourquoi il fait rentrer Mamadou Sarr? Parce qu'il sait que Mamadou Sarr, de 1, il est très jeune, de 2, le petit a une très belle lecture dans les transitions défensives. Je l'ai vu dans ma vidéo analyse autour du Sénégal. Qu'est-ce que je disais? Les points faibles. Lorsque j'ai évoqué les points faibles, j'ai dit l'entame des matchs. Le Sénégal a su rectifier l'entame des matchs. Du 2, je disais les transitions défensives. Le Sénégal, malheureusement, n'arrive pas, a du mal à couvrir dans son dos. Et l'entrée de Mamadou Sarr, parce qu'il n'a pas fait rentrer Abdoulaye Seck. Il a vu dans le match, je sais pas si c'est dans le match face au Bénin, ou je ne sais pas face à qui, où Abdoulaye Seck et Niakate, les deux ont formé la charnière centrale, et il a vu que c'était très long. Donc, du coup, il ne pouvait pas faire rentrer Abdoulaye Seck, parce que forcément, il devait avoir du mal dans les transitions défensives, parce que offensivement, cette équipe de l'Égypte, ils vont très vite, avec Omar Marmouche, Imam Achour, avec Trezeguet d'ailleurs qui rentre en deuxième mi-temps, l'autre côté Mohamed Salah, ça va très vite sur le plan offensif. Du coup, on fait rentrer un jeune petit qui est capable de lire et de pouvoir bien évidemment défendre dans le dos, dans les transitions défensives. Et je pense que le choix tactique de Pape Thiaw a été le tournant de la partie, parce qu'on a pu voir une équipe du Sénégal défensivement assez solide. La charnière centrale, Mamadou Seck, Moussa Niakate, top performance de leur part. Emmené bien évidemment par les lieutenants, le petit El Hadji Malick Diouf. Est-ce qu'on peut saluer la performance de ce petit, s'il vous plaît? Il a écœuré, il a bouffé Mohamed Salah, il a pocket Mohamed Salah, on peut le dire. Mohamed Salah n'a même pas existé dans la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit El Hadji Malick Diouf. Tant défensivement, il montre qu'il est exceptionnel. Je me rappelle de l'action où il récupère le ballon, il harangue la foule comme s'il venait à peine de marquer le but. Le petit, il est exceptionnel. De l'autre côté, Crépin Diatta également qui a fait sa rencontre, et Idrissa Gana Gueye dans le milieu du terrain, mais surtout, Pape Gueye, excusez-moi, Pape Gueye, la performance d'aujourd'hui de Pape Gueye est incroyable dans le milieu du terrain, dans la couverture de balle, dans sa capacité à se projeter. Pape Gueye était aujourd'hui tant défensivement dans les tâches défensives, mais offensivement, il a porté également le surnom Pape Gueye. Top performance de sa part, c'est incroyable. Vraiment, le Sénégal, c'était un match très abouti. Iliman Ndiaye, de côté, il faisait le show, même si de temps en temps, il n'arrivait pas, lorsque il arrivait à faire la différence, de centrer à certains moments, c'était un peu plus compliqué. Le match également de Nicolas Jackson, je l'ai trouvé très mauvais, surtout en deuxième mi-temps, parce que Nicolas Jackson, on arrivait à voir que, surtout lorsque le Sénégal arrivait à récupérer les ballons, parce que le deuxième mi-temps du Sénégal est incroyable. Deuxième mi-temps, surtout avant la 60, entre la 45 et la 70, entre la 45 et la 45e et le but de Mohamed Salah, le but de Sadio Mané, je vais revenir rapidement par rapport à ce but. Avant cela, on peut voir que tactiquement, cette équipe du Sénégal bouffe cette équipe de l'Égypte. Ils récupèrent tous les ballons. Dans les duels, ils sont impressionnants. Dans les seconds ballons, ils sont présents. Dans le contre-pressing, cette équipe du Sénégal a écœuré. On n'a même pas pu voir cette équipe de l'Égypte. Donc je dis que dans cette rencontre, on a vu qu'une seule équipe, c'est le Sénégal. L'Égypte était encore bloquée dans l'Antiquité. Ils pensaient venir jouer l'équipe de Aliou Cissé. Non, c'est l'équipe de Pape Bounatier. L'équipe de Pape Bounatier, c'était une équipe qui assume son statut de favori, de 1, de 2, qui assume également le statut que lorsqu'elle rentre dans un match, elle vient pour gagner. Elle ne vient pas chercher les calculs. Non. Top performance de la part, bien évidemment, du Sénégal aujourd'hui. Il va arriver ce but incroyable. D'abord, avant d'arriver au but, j'étais à saluer également le deuxième coaching gagnant de la part de Pape Thiaw. Le premier, c'est l'entrée de Mamadou Sarr qui a été préféré à Abdoulaye Seck. Le deuxième, c'est la sortie de Habib Diarra à la mi-temps et l'entrée de Lamine Camara, bien évidemment. Lamine Camara, pourquoi? Pourquoi pas Pape Matar Sarr? Je comprends le choix. Pape Matar Sarr, il a un peu un style de jeu à Habib Diarra qui se projette, bien évidemment, qui apporte le surnom, un milieu offensif. Mais il a compris que actuellement, il n'a pas besoin d'un milieu offensif qui se projette. Non, il a besoin d'un milieu comme Lamine Camara, de temps en temps, oui, qui peut se projeter, apporter un surnom, mais également capable également à être fort dans les tâches défensives, mais surtout un milieu de terrain qui a une qualité de frappe à l'extérieur de la surface exceptionnelle. Vous imaginez le nombre de frappes aujourd'hui à l'extérieur de la surface, le nombre de frappes de Lamine Camara. Donc, quand il est rentré dans cette rencontre, Lamine Camara, je pense peut-être il a frappé 5 fois.
5 fois Lamine Camara et à la 70e, le but arrive quoi, à la 78e minute, ça va faire mouche. Lamine Camara qui prend le ballon à l'entrée de la surface, frappe contrée, et dans la foulée justement de l'action, Sadio Mané qui va prendre le ballon pour mettre la frappe. Malheureusement, El Shanaoui, il est, on va dire quoi, il est aveuglé par sa défense. Le ballon va aller se loger dans le petit filet pour faire le seul but de la partie. Bien sûr, comme j'ai dit, cette équipe du Sénégal, quand on attaque placée, vous avez du mal. Quand, avec les transitions rapides, vous avez du mal, les frappes à l'extérieur de la surface, et je l'ai dit dans ma vidéo, analyse, les frappes à l'extérieur de la surface jouent un rôle important, et l'entrée de Lamine Camara est venue avec ce sursaut d'orgueil pour apporter ses frappes à l'extérieur de la surface, d'où on a pu voir une équipe du Sénégal exceptionnelle en deuxième mi-temps. Une équipe du Sénégal qui a proposé, après ce but, c'est là où le coach Ossam Hassan essaie de vouloir faire entrer des attaquants par-ci par-là, mais trop tard. Trop tard, le Sénégal maintenant également était en mode gestion. Il est rentré le coaching gagnant de Pape Thiaw avec la rentrée de Chérif Dia et Iso. Je comprends pourquoi pas faire rentrer d'autres, parce que forcément ce sont des joueurs qui vont apporter leur expérience offensivement, mais également qui ont dans les tâches défensives également répondent présents. D'où je comprends l'entrée de Iso et le Chérif Ndiaye. D'où je dis Pape Thiaw aujourd'hui, je pense que lui, il est le fin tacticien qu'il pense être. Sincèrement, je pense que Pape Thiaw connaît le football. Il connaît le football. De deux, il a une grosse connaissance de son effectif. Il connaît exactement les joueurs et il a des très bons choix. Pape Thiaw aujourd'hui, je pense qu'il faut également le saluer et accorder un gros crédit à sa performance. Donc, une équipe du Sénégal assez exceptionnelle. Je tiens à rappeler qu'au bout de la 70e minute, l'Égypte était plus en train de... Parce qu'ils essayaient de capitaliser sur certaines erreurs, mais ça n'a pas pu marcher, même si le Sénégal, il faut le dire, malgré certaines petites erreurs qu'ils pouvaient avoir, mais ils ont quand même su être concentrés. On a pu voir une équipe de l'Égypte, surtout dans la 70e minute, qui essaie de sortir sur les défenseurs avec un pressing très fort. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient par miracle, bien évidemment, des erreurs de la part de la défense sénégalaise. Mais aujourd'hui, les gars ont été hyper non concentrés. Et le coach, et même le coach, l'arbitre gabonais, je vais quand même mettre également un mot sur lui. C'est mon compatriote, bien évidemment. Aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il a fait un très bon match. Il a arbitré un très bon match. Je pense que également le match est très abouti de sa part et c'est exceptionnel. Je pense que le Sénégal également a pu avoir une petite frayeur en fin de mi-temps, en fin de match, avec la frappe de Omar Marmouche. Heureusement que Edouard Mendy est bien évidemment présent pour capter le ballon et ne pas rejeter, parce qu'il y avait une grosse densité dans la surface des réparations. S'il rejetait le ballon, peut-être ça pouvait faire mouche. Il a pu capter ce ballon et c'est incroyable. Donc le Sénégal va jouer sa 3e finale en 4 éditions. 2017, 2019, elle joue la finale où elle perd face à l'Algérie. En 2021, la finale où elle remporte le Saint Graal. En 2023, malheureusement, éliminé en 8e. Et en 2025, le Sénégal va jouer cette finale, bien évidemment, face à qui? Entre le vainqueur, entre le Maroc et le Nigeria. Tout de suite, on va aller checker pour voir le match, pour savoir qui va s'imposer, qui va rejoindre le Sénégal dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Top performance de la part de cette équipe sénégalaise. Vraiment, aujourd'hui, c'était un match très abouti. Très abouti. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir en long, en large. Je pense que pour une prochaine vidéo, on va revenir par rapport à, pour noter certains joueurs. Je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Je pense que pour le moment, on va d'abord aller se concentrer dans l'autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria pour savoir qui des Lions de l'Atlas ou qui des Super Eagles va rejoindre le Sénégal dans cette finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la top performance de la part de cette équipe sénégalaise et à la qualification. Mais que pensez-vous également de l'élimination de cette équipe égyptienne? Pensez-vous comme moi qui sont bloqués dans l'Antiquité, ils n'ont complètement rien proposé? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.